Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bienvenue dans cette guidance hebdomadaire. Donc nous serons la semaine du... Ah, attendez, j'ai même pas regardé. La semaine du 7 au 13. La semaine du 7 au 13 avril. Bon, eh ben écoutez, on est parti. Je vais vous faire un petit message court cette semaine. J'ai très peu de temps. Là, je vais pas pouvoir vous faire aussi long que la semaine dernière. Je suis désolée, mais je tenais quand même à vous le faire cette vidéo. On va commencer tout de suite avec les béliers. Alors les béliers, bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message pour la semaine prochaine, la semaine du 7 au 13. Alors, on est parti les béliers pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Pour la semaine du 7 au 13 pour les béliers. Le magicien. Cavalier de coupe et 3 de denier. Oh, et en dos, j'ai le soleil. Waouh! Joli! Bon, ici, on nous parle effectivement d'un nouveau départ où vous êtes prêt. Oui, mon loulou. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Le magicien, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences, la motivation, la concentration, la confiance en soi pour bien prendre ce nouveau départ. Vous êtes prêt, paré, vous êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez prendre un nouveau départ, potentiellement en amour, avec quelqu'un qui revient dans votre vie ou une nouvelle rencontre pleine de promesses, et avec laquelle, effectivement, il va y avoir une collaboration en commun. Ou alors, autre lecture, il y a un nouveau départ dans votre vie. Premier des arcanes majeurs, le magicien indique un nouveau départ concret. Où vous avez envie de suivre votre rêve et vos envies. D'accord? Voilà. Le cavalier de coupe, ça peut être ça aussi. Hein. Suivre son cœur et suivre ses rêves. Ok? Mais pour ça, vous devez accepter le soutien de quelqu'un, l'entraide. Il y a un travail d'équipe qui se fait. Et c'est pour le meilleur. Parce que le soleil nous indique effectivement l'optimisme, la joie, la naissance de quelque chose, le succès, l'énergie, la santé, tout va bien. Est-ce que j'ai une autre lecture pour vous les béliers pour la semaine prochaine? Ben non, je pense que c'est correct. Le 3 de denier, c'est vraiment, oui, un travail d'équipe, une réussite collective, des collaborations, s'aider des autres pour réussir, s'entraider. C'est la carte de l'entraide. Donc voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Effectivement, il y a... au centre, il y a quand même un cavalier de coupe. Donc voilà, on parle d'un chevalier servant, d'un prince charmant, romantique, galant à souhait. Ok? Ou bien, deuxième interprétation, vous réussissez enfin à suivre votre cœur et vos rêves dans un nouveau départ, avec de l'entraide, et c'est pour le meilleur. Voilà mes amis béliers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour le prochain message. On va passer tout de suite au taureau. Alors mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, ma petite team taureau là. Alors, on est parti pour le message pour la semaine du 7 au 13. Pour les taureaux, semaine du 7 au 13. On va vous parler d'amour. Semaine du 7 au 13 pour les taureaux. 3 de coupe. Le pendu. Et le 8 de coupe. Ok, les amoureux. Magnifique, les amoureux qui nous parlent d'amour, de relations amoureuses, d'une belle entente ou d'une belle union. Mais c'est aussi la carte du choix. Faire le choix du cœur. Réussir à faire le choix du cœur. 3 de coupe, des beaux moments de partage. 3 de coupe, c'est la fête. Voilà, voilà, il y a une énergie festive, joviale et solidaire. On parle de joie, on parle d'amitié, on parle du soutien des proches aussi.
On parle de fête, de célébration, de réussite, de succès. Et j'en passe. Le 3 de coupe. Dans une version un petit peu moins fun, on vous dit que vous êtes 3 dans la relation. Il y a une énergie tierce. Alors une énergie tierce, ça n'est pas forcément une tierce personne. Une énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la belle famille, ou toute autre chose qui peut gêner la relation. Ok? Et là, le pendu nous indique qu'il y a un lâcher-prise. Ouais. Peut-être que vous capitulez face à une attente ou quelque chose comme ça, ou vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous lâchez prise, en fait. Vous êtes en mode roue libre, les taureaux, c'est la semaine prochaine. Vous lâchez prise. Et le 8 de coupe, c'est une très belle carte. Le 8 de coupe, c'est une carte de maturité émotionnelle. Une carte de repli sur soi, d'exploration intérieure aussi. Hein, où effectivement, vous abandonnez, une grosse remise en question, vous faites un examen approfondi de vous-même. Et vous êtes en mesure de passer à autre chose et de vouloir avancer. Donc on sent vraiment le lâcher prise là. Pouf, vous capitulez, voilà, vous faites avec ce qui arrive. Je vous sens dans une résilience la semaine prochaine, les taureaux. Mais il y a quand même un choix à faire là, dans une relation d'amour. Parler avec le cœur, faire le choix du cœur. Ok. En tout cas, on vous parle de beaux moments de partage, de convivialité ou d'une triangulaire. Vous êtes 3. Vous êtes 3 dans une relation. Il y a encore une énergie tierce qui gêne. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour la semaine prochaine. Je sais, le message est un petit peu plus court, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Ah, mais mon loulou. On est revenu avec mon chat qui miaulait. J'ai été obligée de le sortir. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez super bien, avec ce beau temps, ce beau soleil, ce printemps qui enfin pointe le bout de son nez. On est parti pour vos messages pour la semaine prochaine. Je vais faire un petit peu court parce que j'ai pas le temps de vous faire une vidéo complète comme j'ai fait la semaine dernière. Alors les Gémeaux pour la semaine du 7 au 13. Waouh, 4 de bâton. 8 de denier, les Gémeaux, et 10 de bâton. Ok. Et la tempérance. Bon, le 4 de bâton nous parle de... 4 de bâton. Bah ouais, un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. Ouais, c'est la fête, c'est les célébrations, c'est l'amitié. Ça peut être dans un milieu professionnel ou la signature d'un contrat ou d'un engagement, quel qu'il soit, peu importe le domaine. Je sens plus le domaine professionnel. Je sens plus le domaine professionnel parce que derrière, on a un 8 de denier. Et le 8 de denier représente un travail acharné. Vous voulez vraiment progresser, vous êtes concentré sur votre tâche. Vous voulez réaliser un travail parfait. On parle d'une bonne harmonie au travail. Et vous faites un travail de qualité. Vous êtes en train d'acquérir des compétences. Et vous pratiquez beaucoup. Vous pratiquez beaucoup pour vous perfectionner. Alors, petit bémol, attention au 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous êtes accaparé par la difficulté de la tâche. Trop de responsabilités, un trop gros fardeau à porter. Des difficultés qui s'amoncellent, c'est du stress. Stop, ok? Il va falloir alléger votre fardeau. Débarrassez-vous déjà de ce qui ne vous appartient pas, d'accord? Donc, on vous en met trop sur les épaules de tous côtés là. Donc, du coup, attention, fatigue, surmenage, burn-out, dépression. Prenez soin de vous, les Gémeaux. Et la tempérance nous dit, la semaine suivante, effectivement, la tempérance, c'est vraiment le calme, la guérison, la patience, l'équilibre qui revient et vous arrivez à vous modérer. Donc,
pas de panique, ça va se rééquilibrer, ou peut-être le week-end prochain, voilà, ou voilà, au début de semaine après, ça va se rééquilibrer. Mais là, effectivement, vous êtes dans une énergie, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. On a les 4 piliers fondateurs là de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se célèbre, les Gémeaux. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Alors, mes amis cancers, bonjour. J'espère que vous allez bien, les cancers. Alors, j'en connais quelques-uns dans mon entourage. C'est pas folichon votre période quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Semaine du 7 au 13. Alors, pour les cancers, semaine du 7 au 13. Reine de coupe, parfait. Roi de coupe, qu'est-ce qui se passe? Et l'as d'épée. Ouh, là, il y a de la discussion dans l'air. Il y a de la discussion dans l'air. Bon, alors on a un couple là, mais ils ne se regardent pas. Ok. La reine de coupe, le roi de coupe, vous voyez, ils sont regard tourné vers l'extérieur. Donc là, ils ne se regardent pas. La reine de coupe, ouais, bah vous êtes dans les mêmes énergies. Donc là, effectivement, je sais pas, il y a madame, monsieur, potentiellement, et il y a une discussion là. Reine de coupe, bon, une personne, c'est la maman du tarot, hein, c'est une personne, une figure maternelle, une personne aimante, empathique, qui apporte son aide, son soutien. C'est aussi symbole d'une guérison émotionnelle, peut-être à l'aide d'une psychothérapie, c'est possible. Et le roi de coupe, c'est l'ancrage et la confiance. C'est une personne aimante et généreuse dans votre entourage, un partenaire de vie ou un parent qui écoute, qui soutient l'autre. Ok, peut-être dans une guérison émotionnelle ou quelque chose comme ça. Et l'as d'épée, voilà, c'est un chemin solitaire de la réflexion. C'est vraiment une exploration intime qui permet de décider de sa voie à prendre, de choisir sa voie. Et on parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle réflexion, d'une lucidité. C'est le pouvoir du mental en action. Mais effectivement, on voit que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main là. 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. C'est une réussite collective. D'accord ? Donc là, effectivement, il y a une collaboration, il y a des compétences qui sont mises à votre disposition. Et l'idée de s'aider des autres pour réussir. Donc là, moi, j'ai une personne vraiment dans votre entourage qui vous aide à guérir de quelque chose grâce à une discussion. Et une personne mature, hein, c'est une personne mature. Si je considère que vous êtes la reine de coupe, d'accord ? Vous pouvez inverser, bien évidemment, si vous êtes une énergie masculine. Voilà les messages que j'ai pour vous cette semaine, les cancers. Bon, c'est bien, acceptez l'aide et le soutien de quelqu'un si vous en avez besoin. D'accord ? Bon, je vous fais des bisous, les cancers. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue. Les lions. Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Moi, super forme. Super forme. D'abord, une petite bronchite encore. Allez, on regarde votre message pour la semaine du 7 au 13 pour les lions. La semaine du 7 au 13 pour les lions. Alors, la première, reine d'épée. 6 de denier. 8 d'épée. Et 8 de bâton. Eh ben, alors, reine d'épée. Bon, les lions, vous allez avoir l'esprit clair et lucide la semaine prochaine. Vous êtes intelligente, intelligent ou intelligente. Peu importe si vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. Vous êtes vif d'esprit, vous agissez pour l'équité, vous voulez la vérité, vous voulez dire la vérité. Et on vous dit que là, vous êtes en train de réfléchir et de penser pour vous. D'accord ? Et vous pouvez avoir un esprit critique assez tranchant.
attention. 6 de denier, c'est vraiment une carte de soulagement après des difficultés endurées, notamment par le 5 de denier. Ok? Donc là, on parle de dons, de partage, de cadeaux. Vous vous montrez charitable et généreux. Voilà, vous êtes dans un équilibre et une justesse matérielle, malgré le fait que vous ayez des peurs. 8 d'épée. Le 8 d'épée nous dit que voilà, vous avez quand même un sentiment d'incertitude, vous avez peut-être un manque d'espoir ou ce sont des barrières et des limites que votre cerveau vous impose. Ça vient uniquement de vous, de votre cerveau, de votre mental. Et vous pouvez vous sentir isolé, coincé dans une situation ou un peu impuissant face à quelque chose. Et on voit bien que le 8 de bâton, vous êtes pris dans un tourbillon professionnel peut-être, ou amoureux, où tout s'accélère, où effectivement on est sur une énergie de rapidité, de mouvement, de changement, et de changement rapide. Donc là, vitesse, action, il faut que vous soyez sur tous les fronts, les lions. Donc là, vous laissez pas bouffer par votre mental, laissez-vous porter en fait. Laissez-vous porter. Vous faites ce que vous pouvez, donnez-vous à fond, faites ce que vous pouvez, mais ne laissez surtout pas ces peurs vous paralyser, quoi. D'accord? Bon, voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Un petit message rapide, mais j'ai pas le temps de vous faire plus. Je me rattraperai, je vous le promets. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors mes amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, en pleine forme. Mis à part que je suis super pressée, parce que j'ai plein de choses à faire et que j'ai pas de temps. Voilà, donc je vais faire un petit message rapide. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour la semaine du 7 au 13. L'impératrice. Yes, excellent. Le valet de bâton. Et l'as de bâton. 8 de denier. Ok. Alors... l'impératrice, bon, l'autorité, non, pardon, la féminité. La féminité, la beauté, la fertilité, l'abondance. Vous êtes tout ça cette semaine, les vierges. Magnifique. Le valet de bâton nous parle effectivement d'une énergie créatrice, d'une nouvelle passion. L'envie d'aventure ou l'envie de voyager. Ou alors... ça peut être un message inattendu, très enthousiasmant que vous recevez. Je vous sens un petit peu vous rebeller sur cette semaine, les vierges, face peut-être à ce message que vous recevez. En tout cas, où vous vous sentez peut-être junior dans une profession. Ça peut être ça aussi. Et l'as de bâton nous parle effectivement là d'une belle opportunité ou d'un renouveau dans votre vie. Vous avez un regain de vitalité, vous avez besoin, vous avez envie de créer. On vous parle d'un nouveau projet, du commencement ou d'un renouveau positif dans votre vie. Et vous êtes appliqué à la tâche. Hein, parce que le 8 de denier, c'est vraiment... vous êtes concentré sur votre tâche, comme si vous souhaitiez réaliser un travail parfait, n'est-ce pas les vierges? Le travail parfait, ça vous connaît. Vous faites un travail de qualité, vous êtes en train d'acquérir des compétences par la pratique. Ok? Ça peut, dans certains cas, signifier un travail sur soi que vous êtes en train de faire. Et on vous dit bien que c'est par la pratique et que vous êtes en train d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances et que c'est un travail sur soi que vous êtes en train de faire, mais qui va être payant parce qu'il y a un renouveau positif dans votre vie, les vierges. Un nouveau projet qui commence ou bien un sentiment de renouveau, vous démarrez quelque chose de nouveau. Voilà, soit par l'amour peut-être, parce qu'on est sur les bâtons, donc on est sur quelque chose de passionnel,
ok? Mais vous y mettez tout votre cœur, en fait. Hein. Fou, très beau, les vierges. Superbe. Je vous souhaite une bonne semaine. Et promis, la semaine prochaine, je ferai plus long. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Malheureusement. Allez, les libres. Oui, les balances. Vous êtes libres, les balances. On est parti pour votre message de la semaine du 7 au 13. Alors, bonjour déjà les balances. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en très bonne forme, mais je vais vous faire un message court cette semaine parce que je n'ai pas le temps de faire long. Alors, les balances pour la semaine du 7 au 13. Oh, qu'est-ce qui se passe? 6 de coupe. Le fou. Vous êtes nostalgiques, les balances, cette semaine. Ou très occupés avec les enfants, peut-être. Oh, as de bâton. Et l'étoile. Bon, c'est pas mal. Bon, vous avez un début de semaine où vous êtes un peu nostalgique, où effectivement, le 6 de coupe, c'est vous avez envie de douceur, vous avez envie de sécurité, de simplicité. Ou alors peut-être que vous avez vous êtes un petit peu nostalgique, vous vivez un petit peu dans le passé cette semaine. Ou peut-être que vous avez des attentes irréalistes. C'est tout à fait possible parce que excès de naïveté. C'est une lecture possible. Tout est possible. Le fou nous dit qu'effectivement, vous avez un nouveau départ ou une opportunité. Vous avez peut-être envie de voyager. C'est la bonne période pour faire le foufou, ok? Ou la fofolle. C'est une période d'innocence, d'insouciance, de liberté la semaine prochaine pour vous. Et l'as de bâton nous parle effectivement, waouh, d'une opportunité à saisir, d'un renouveau dans votre vie. Vitalité, besoin ou envie de créer quelque chose. Vous avez un nouveau projet, ok? C'est un nouveau commencement ou un renouveau positif dans votre vie. Et ce renouveau vous fait du bien parce que l'étoile vous donne de l'espoir, vous donne de l'optimisme. C'est vraiment le bien-être, un souhait qui s'exauce. On parle de spiritualité aussi avec l'étoile. Pas mal, hein? Pas mal. Mis à part que oui, 6 de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé, c'est possible aussi. Ou on vous parle des enfants, ou de votre enfant intérieur qui vous appelle pour que vous vous occupiez de lui. Donc écoutez-vous, d'accord? Bon voilà mes balances. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Un petit message rapide pour la semaine prochaine parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je suis désolée. Je ferai mieux la prochaine fois. Alors, les scorpions. Alors, les messages pour vous pour cette semaine du 7 au 13. Neuf de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? 8 d'épée. 4 d'épée. Et le valet d'épée. Ok. Bon, là, le 9 de coupe, les scorpions, vous allez me le savourer, s'il vous plaît. Parce que le 9 de coupe nous parle effectivement, vous n'avez besoin de rien de plus. Ok? Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. On vous parle d'un vœu exaucé qui vous met dans une satisfaction, un confort et une sécurité. Ok? Alors pourquoi ce 8 d'épée? Pourquoi est-ce que votre mental prend le dessus, vous donne un sentiment d'incertitude, une absence d'espoir? C'est la carte de l'auto-sabotage. Il n'y a pas d'autre terme. Vous vous imposez, votre cerveau vous impose des propres limites, des propres barrières. Et vous vous sentez isolé, emprisonné, paralysé, coincé, impuissant, tout ce que vous voulez. Je pourrais vous en citer plein. Mais on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous ne manquez de rien. Qu'est-ce que votre cerveau vous donne comme mauvaise information? Et le 4 d'épée, oui, effectivement, 4 d'épée, c'est vraiment le calme, la sérénité, une réflexion calme, méditative, reposante, relaxante.
Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Ok? Et faites-le bien. Et le valet d'épée, oui, bah oui, le valet d'épée nous parle d'ébullition mentale, hein, d'une réflexion intense. Soyez peut-être un petit peu... Peut-être que vous êtes un peu trop curieux. Ou non, cette carte, elle vous dit soyez un peu plus curieux, mais une seule chose à la fois. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en ébullition mentale, vous voulez absolument tout gérer, tout savoir, tout connaître. Une chose à la fois. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour être heureux. D'accord les scorpions? Je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Je ferai un peu plus long la semaine prochaine, promis. Allez, les sagittaires. Bonjour les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Un petit message pour la semaine prochaine. La semaine du 7 au 13. Alors, pour les sagittaires, pour la semaine du 7 au 13. Pour la semaine du 7 au 13, pour les sagittaires. Non, je ne vais pas prendre tout ça. Alors, sagittaire pour la semaine du 7 au 13. Nous avons un cavalier d'épée. Nous avons un 9 de bâton. Voilà, je prends celle que j'ai vue. Reine d'épée. Ok. Et 9 d'épée. Alors, cavalier d'épée. Bon, cavalier d'épée, moment dynamique et rempli d'élan. Hein. Vous avez la patate. Vous n'avez pas peur de donner votre opinion. Vous n'avez pas peur de défendre une cause. Vous êtes totalement orienté vers votre objectif ou vers un objectif. Et quitte à frapper un grand coup pour l'atteindre, vous le ferez. Le 9 de bâton nous dit effectivement que c'est l'ultime ressource que vous allez chercher au fond de vous pour passer la ligne d'arrivée. Ok? Vous êtes persévérant, vous vous défendez ou vous vous sentez attaqué, vous savez poser des limites, vous savez dire stop, vous savez dire non, vous savez protéger ce que vous avez construit. Magnifique. Et la reine d'épée, ouais, c'est la clarté d'esprit, c'est la lucidité. Hein. Effectivement, vous avez l'intelligence, la vivacité d'esprit, vous voulez agir pour l'équité, vous voulez dire la vérité, réfléchir et penser pour vous. Vous pouvez avoir un esprit critique et tranchant, ok? Mais quand même, 9 d'épée, qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Qu'est-ce qui vous angoisse? Il y a un sentiment d'anxiété, d'angoisse, de peur, de cauchemar, d'insomnie, des nuits difficiles. Bon, je vous rassure, on est sur un 9, c'est bientôt fini, ok? Prochaine étape, c'est le 10. Mais oui, il y a quelque chose là qui vous oppresse. Alors peut-être que vous allez trop vite, quoi. Peut-être que vous allez avoir besoin, parce que le 9 de bâton, vous pouvez vous sentir fatigué quand même. Donc, si vous ne dormez pas en même temps, le stress et l'angoisse... Il y a une décision qui doit être tranchée, parce que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, qui ne veut plus souffrir. Ok? Donc là, effectivement, elle est tranchante et elle ne fait pas dans le sentimental. Hein. Bon, vous adaptez ce petit message à votre situation, les sagittaires. Moi, je fais vite cette semaine parce que j'ai pas le temps. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires. Alors, les capricornes. Bonjour les capricornes, comment allez-vous? Moi, ça va bien, super bien, en pleine forme. Mais un petit message rapide cette semaine parce que j'ai pas le temps de vous faire une très longue vidéo. J'ai plein de choses à faire. Donc, voilou. Allez, on est parti pour votre message, les Capricornes. Alors, les Capricornes, pour la semaine du 7 au 13. Les Capricornes, pour la semaine du 7 au 13 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le monde. Waouh!
Alors, les Capricornes, semaine du 7 au 13. Ouh là là. Ouh là là, les Capricornes. Alors, le monde. Bah écoutez, voilà, le monde quoi. Un accomplissement, une réussite. Vous réussissez à apprendre une leçon de vie peut-être. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Hein. Voilà. On vous parle aussi de voyage, de mobilité avec cette carte. Peut-être une ouverture sur le monde. Le 5 d'épée. Bon, qu'est-ce qui vous prend la tête là? 5 d'épée, c'est vraiment... vous pensez que le calme est... Même si la bataille est finie, vous pensez que le calme est revenu? Eh ben non. Pas totalement. Le calme n'est pas totalement revenu. Il y a comme des hostilités, de la malhonnêteté autour de vous. Et la roue de fortune nous dit que vous inquiétez pas, la chance, le karma, le changement arrive. C'est une fin de cycle. Hein. La roue de fortune parle d'amélioration à venir, de destin. C'est le destin qui va définir ça. Ce sont les cycles de la vie normale en fait. Hein. Ce sont des cycles normaux. Hein. Ça va, ça vient. Vous voyez, c'est la roue qui tourne quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est tout à fait normal. Donc qu'est-ce qui va vous arriver? Je ne sais pas. En tout cas, le 4 de coupe nous dit vous êtes tellement focalisé sur ce qui ne va pas que vous pourriez passer à côté de belles opportunités, de cadeaux ou de belles personnes qui gravitent autour de vous. Hein. Vous vous ennuyez, vous vous sentez vide, vous méditez, vous réfléchissez à la vie et voilà, il y a des cadeaux, des opportunités qui peuvent être manquées. Donc, relevez la tête, ok les Capricornes? Relevez la tête et regardez ce qu'il y a autour de vous pour ne rien rater. D'accord? Bon, et c'est peut-être à cause d'un conflit, de conflit mental ou conflit avec les autres, je ne sais pas, que vous pourriez manquer ça. Hein. Ok? Donc, on arrête. On arrête. Bon, je vous embrasse les Capricornes. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est parti pour les petits messages du 7 au 13. Je fais des messages rapides cette semaine parce que j'ai très peu de temps devant moi. Alors, les Verseaux. Pour la semaine du 7 au 13, les Verseaux. Le magicien. Ouh. Le roi de denier. La reine de bâton. Et le 4 de denier. Bon, le magicien. Le magicien, bah écoutez, voilà, on est sur le premier des arcanes majeures. Vous avez confiance en vous, vous êtes concentré sur une tâche, vous avez la motivation, les talents, les compétences. Tout va bien pour vous. Vous avez les deniers, les bâtons, les coupes, les épées. Vous êtes fin prêt pour ce nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc, à vous de prendre les rênes et de faire au mieux avec les outils qu'on vous donne. Voilà ce que ça veut dire. Le roi de denier. Bon, bah effectivement, c'est le roi de denier représente le besoin de posséder, voire même d'accumuler des choses. C'est ce qui vous procure la sécurité et la stabilité. Donc là, vous êtes peut-être invité à sortir un petit peu de votre zone de confort. D'accord ? D'autant plus que derrière, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton qui est un peu la sorcière du jeu, qui a la chaleur des talents, l'abondance des talents, du dynamisme, la détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, hein, la reine de bâton. Et c'est un peu la sorcière du jeu. Elle a la capacité de demander à l'univers ce qu'elle veut et de l'obtenir. Elle est pleine de charisme, cette reine de bâton. Bon, le 4 denier nous parle d'un petit bémol peut-être. Faites attention à vos finances.
Mettez de l'argent de côté si vous le pouvez. Vous allez peut-être subir dans les prochains jours, les prochaines semaines, une dépense imprévue. Ouais, le 4 de denier, vous avez peut-être peur du changement un peu, mais vous recherchez la sécurité, la stabilité et vous investissez sur vous-même, d'accord? Et si vous pouvez mettre un petit peu de pépettes de côté. Les pépettes, c'est des sous, quoi. Ok? Donc voilà les Verseaux. Faites attention à vos finances. Il y a une situation qui va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort où vous êtes dans une très grande stabilité. Voilà, tout simplement. Super tirage, les Verseaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je ferai plus long. Promis. Bonne journée, à bientôt. Et on termine avec vous, les Poissons. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine du 7 au 13. Alors, les Poissons, pour la semaine du 7 au 13 avril. Quel message pour les Poissons? Oh, le monde. Oh, c'est les Capricornes qui l'avaient aussi. Oh ben. Ouh! Vous avez 3 arcanes majeures. Oh là 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 là. Semaine importante pour vous, les Poissons. En plus, je crois que je viens de faire votre guidance sentimentale, vous et l'autre, qui sera mise en ligne, qui a été mise en que j'ai mis en ligne ce vendredi. Alors, le monde. Ah, le monde, quoi. Vous avez 4 arcanes majeures. Waouh! Bon, le monde vous parle d'un accomplissement, d'une réussite pour vous, les amis Poissons. Peut-être que vous avez réussi à prendre une leçon de vie que l'univers souhaitait vous enseigner. Et maintenant, vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Voilà. On vous parle aussi de voyage, de mobilité avec cette carte. La justice, mon Dieu, c'est l'honnêteté, c'est l'équilibre, c'est la vérité. Vous pesez le pour et le contre dans une situation et il y a quelque chose d'équitable qui arrive à vous. C'est mérité, tout simplement. On a l'énergie de la balance ici, si ça parle à certains, du scorpion ici et du bélier ici. Pardon. La mort. La mort vous parle de la fin de quelque chose, d'un changement intérieur profond. Alors la mort peut nous parler de la fin d'un travail, de la fin d'une relation, de la fin d'un état d'esprit, de la fin d'un comportement que vous pouvez avoir. Voilà, une fin, c'est pas toujours la fin d'une relation, d'un travail. Ça peut être la fin d'un comportement, la fin d'un schéma de pensée. Voilà, ça peut aller très loin. Et ça vous permet de vous libérer, d'entrer dans une période de transition. La mort, c'est vraiment le changement vient de l'intérieur, ok? C'est à l'intérieur de vous que ça se passe et ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. L'empereur, l'énergie du bélier, qui vous parle d'autorité, de pouvoir, c'est la figure paternelle. Voilà, vous posez vos limites, vos structures. Belle reprise de pouvoir. Avec 3 arcanes majeures, les Poissons. Eh ben, dites donc. Bon, si vous attendez une réponse d'un tribunal, elle est là, hein. Elle arrive, ok? Mais c'est surtout, ou la justice des hommes ou la justice divine. Soit, effectivement, vous attendez une réponse concrète de justice. Elle arrive, ok. Et elle sera juste et équilibrée. Soit c'est la justice divine, et là, on vous parle de karma. Ouais. En tout cas, vous allez devoir peser le pour et le contre. Ben voilà ce que j'ai pour vous, les Poissons. Sacrée semaine. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.